La beauté cachée de Delay, Delay se voit sans délai, Delay. Histoire et portrait de Pascal Delay sur TLT. Ça fait maintenant, je suis dans ma première année d'une certaine manière, parce que j'ai commencé en 79. Donc 79-2009, ça fait 30 ans. Voilà, plus 1. D'où l'intérêt de cette rétro-perspective. Pascal Delay, chorégraphe, danseur, performeur toulousain. Nous l'avons connu ici en le filmant en plein hiver, derrière des grillages, avec sa compagnie Classmut. Il est toujours vif. En décembre 2010, il reprend avec Michel Ragy un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien, inspiré de l'œuvre éponyme de René de Pestre, un chantre de la poésie haïtienne. Et son nouveau personnage, Balthazar Rouscaillou, doit être guetté ici ou là. Pascal Delay, sur la voie de la sagesse et du sens. Un sens, et ça prend du sens, voilà, avec le temps. C'est un peu l'histoire d'Hokusai qui dit qu'il a commencé à trouver sa peinture quand il a atteint 90 ans, quelque chose comme ça. Le nom que j'ai trouvé dernièrement, parce qu'avec Michel Ragy, on avait trouvé une danse qui s'appelait danse intemporelle. Ça a été repris par d'autres depuis, donc voilà, je crois que c'est moins maintenant. Mais c'est la danse primale, voilà. Au même titre qu'il y a les peuples premiers, qu'il y a ce rapprochement avec les peuples premiers qui m'est cher. Avant tout, chorégraphe. Un chorégraphe qui chorégraphie à sa manière, parce qu'avant tu m'as connu, parce que tu as des rushs qui datent, où j'étais un chorégraphe de geste à geste, je dirais, quoi, commun, enfin normal, c'est-à-dire toute la partie qu'il faut pour développer le mouvement chorégraphique. Et maintenant, ça se fait plus d'intention en intention, de structure en structure, etc. Enfin, c'est une façon un peu différente de chorégraphie. Mais je suis toujours un chorégraphe et je suis avant tout un danseur. Maintenant, je revendique. Avant, j'en avais un peu, je me défiais un peu. Entre autres par rapport au sérail et tout ça. En tout cas, j'ai jamais fait partie du sérail, ça c'est clair. Donc je viens pas de l'histoire de la danse au sens des cours, mais j'ai fait ma propre histoire, quoi. Voilà. Donc je suis un vrai danseur. Classmut, ça a été très important, ça a été fondateur, déjà pour se connaître, parce que ça m'a permis de révéler mes propres mouvements. Donc en les apprenant aux autres, on s'apprend soi-même. Donc j'ai eu des gens assez extraordinaires dans la personne d'Amayo Rodriguez, qui n'est plus malheureusement, qui nous a quittés en 1995. Avec Muriel Barra, qui est une chorégraphe qui est sur Bordeaux actuellement, donc qui est devenue chorégraphe à la suite, parce qu'elle a commencé avec moi à 18 ans, et de Nathalie Carrier, qui continue à écrire des chorégraphies. Donc je les ai amenés petit à petit à se libérer de moi pour entrer dans leur propre champ. Donc Classmut, ça a duré quand même près d'une dizaine d'années, donc ça a été très, très fondateur. C'était l'école, comme classe c'est l'école, c'est la classe, et mut c'est le fait de changer, de muter, le livre de mutation, etc. Donc du changement, c'est capital, puisque tout change constamment. Donc Classmut a été effectivement une école pour construire, se construire et se déconstruire après pour oublier tout ça. Et après, effectivement, il y a eu une forme momentanée comme ça de passage qui vient, qui s'en va avec le groupe Hortense, qui est un groupe plutôt de gens que je fais travailler en formation du théâtre de l'acte entre autres, plus des gens qui passent dans mes ateliers de danse-théâtre. Est-ce que tu cherches à habiter les lieux, des lieux? De plus en plus. Maintenant, ça devient un travail comme la danse Hanuman, c'est travailler en extérieur, dans un pré, dans des jardins, dans des champs. La nature est très importante, toujours en rapport de la danse primale. Avec ce personnage, puisque je suis parti en Inde il y a 2 ans, et j'ai fait du kathakali avec un des grands maîtres là-bas, j'ai assisté à des séances pendant 12 heures et tout, ça m'a assez marqué. Et le maître de kathakali avait fait le rôle d'Hanuman dans une des soirées. Et du coup, ça m'a marqué, puisque pendant le spectacle, il s'est arrêté, il m'a regardé pendant 5 minutes sans bouger du tout. Et ça m'a un peu hypnotisé, je crois. Et du coup, Hanuman est devenu, en plus, il disait que je dansais comme un singe, donc c'était intéressant par rapport à la danse primale. Donc du coup, il y a ce rapport-là avec la nature, avec effectivement le primate, avec voilà. Les arts martiaux? Lointainement, oui, forcément. Parce que tout ce qui a fait ma démarche, je m'en rappelle maintenant, ça me revient. Quand j'étais tout petit, dans les Réadères Digest de mon grand-père, tout ça, dans ce genre de revue qui était super. Tout ce qui m'intéressait, c'est ce qui tournait autour de l'Asie, du Sud-Est, entre autres, le Tibet, le Japon, la Corée, etc. Et les moines tibétains qui couraient nus dans l'Everest ou qui s'entraînaient aux arts martiaux pour d'autres. Par rapport au temple Shaolin, tout ça, j'étais passionné par ça. Mais j'ai très peu pratiqué les arts martiaux, mais finalement ma danse est une danse martiale, mais sans violence, forcément.
C'est ni une chorégraphie de geste à geste, ni une performance au sens où, quoique dans Un homme dans la ville, oui, ça c'est le cas. C'est un des rares solos, c'est le principe même du but, puisque je travaille avec les gens qui sont dans la rue et qui passent et qui sont là et tout ça. C'est même pas un spectacle dans le sens où je ne demande pas un public qui est assis. Au contraire, c'est des gens qui passent dans la rue et moi je travaille avec eux comme ils viennent. Je les ignore, je prends, c'est en rapport de la musique, enfin, de ce qui se passe autour de moi. Il y a une vidéo à Barcelone qui a été faite pour ça. Mais sinon, la plupart du temps, plus ça va, plus je structure précisément ce que j'ai à faire, mais pas au niveau du mouvement même, quoique il y a des impulsions par rapport à la musique. Enfin, c'est mon alchimie à moi. Délicate quand même, donc. Ouais, oui, on peut dire ça. C'est un mot que j'aime bien en plus, dans le rapport par rapport aux autres. Délicat. Oui, le tact, la délicatesse. C'est pour ça que mon rapport dans la rue avec les gens, si on voit la vidéo sur YouTube là, par rapport à Barcelone, à Un homme dans la ville, à aucun moment je choque les gens. Ils viennent vers moi ou pas, je leur ouvre les bras, ils viennent ou pas. Je les suis à des moments, mais il n'y a jamais d'agression. Parce que moi-même, je ne la supporte pas, donc je l'applique par rapport aux autres. Je suppose que ce n'est pas très agréable pour eux d'avoir un énergumène comme ça qui leur saute sur le rable et qui les prend à partie. Ça, c'est assez détestable, j'aime pas trop. J'aime pas la provocation. Est-ce que le corps a une mémoire? Oui, absolument, absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs que petit à petit, on se construit, en même temps on se déconstruit. C'est vrai que j'ai une manière de bouger qui m'est propre. Déjà depuis Classmut avec les danseuses, la différence c'est qu'à ce moment-là, j'apprenais aux danseurs à danser comme moi, c'est-à-dire je découvrais mon propre mouvement et je leur apprenais comment bouger à ma façon. Et maintenant, je laisse les gens découvrir leur propre manière de bouger. Voilà, je trouve ça plus intéressant. Mais effectivement, j'ai des circuits entre parenthèses, donc des mémoires, qui fait que ma façon de bouger, elle est d'un côté imprévisible. C'est quand je suis vraiment dans l'état qui est nécessaire à s'exprimer. C'est l'imprévisibilité qui m'intéresse, la spontanéité. Mais en même temps, il y a cette mémoire sur laquelle on peut se reposer. Et comme ça, on n'est pas hystérique non plus et on n'est pas dans l'inquiétude par rapport à ces mouvements. Donc il y a les deux. Il y a le travail sur la mémoire et l'oubli au moment même où on y est, paradoxalement. Voilà. Les philosophies asiatiques donc t'intéressent? Est-ce que la poésie t'intéresse et t'influence, nourrit ton travail? La poésie, tu sais bien, c'est Rimbaud. Alors regarde l'incunable. Délé, ses créatures, ses camarades et ses maîtres, les trois Michel, Mathieu, Doneda et Raji, donnent une semaine durant, au Ring, les mémoires d'une saison, une alchimie du verbe. Le clou de cet événement est la création du groupe Hortense, dont voici quelques extraits saisissants. Dans le texte de Rimbaud, à la fin, il dit « Trouver Hortense ». D'où le titre, d'où le nom du groupe, voilà. Parce que je cherche Hortense, puisque Rimbaud m'a assigné de chercher Hortense. C'est ma mission, il faut que je trouve Hortense. Donc Hortense, c'est un peu le Graal, c'est mon Graal. Et dans ce texte-là, il y a tout ce qui est dans la pièce, à mon avis, ressort. Ce n'est pas des danseurs ou des danseuses, ce sont des hommes et des femmes. Donc là, on passe dans la théâtralité, même si le mouvement a une présence super forte et capitale. Mais c'est vraiment le fait que ce soit des acteurs qui donnent toute cette force-là et toute cette sève. Voilà. De Rimbaud, donc tu as eu une collaboration avec des Colombiens. Avec Arthur Rimbaud, oui, absolument. Oui, avec des Colombiens, on avait fait Una temporada en el infierno, qui est une saison d'enfer version espagnole, et enfin version colombienne. Donc je suis parti 3 années consécutives en Colombie pour travailler avec le Teatro Barasanta de Bogota. Une belle collaboration, on a eu l'apogée qui s'est fait au TNT. Et après on est passé au Festival Ibero-Americano pendant 2 années consécutives, en 2006 et en 2008, avec 2 œuvres différentes. Mais, où j'ai travaillé aussi avec Monica Ortega-Daniel, qui est une Colombienne, avec qui on avait fait un duo qui s'appelait Baile de la Conquista. Y mi cuerpo prisionero, aún en el vuelo de la mariposa, cuando me dirijo al sol y sonrío a la primavera.
Maintenant, c'est 2 pestres, parce qu'on va faire un arc-en-ciel. On a déjà créé un arc-en-ciel en 2009 avec Michel Ragy, autour des poèmes de René Depestre. Voilà, c'est influencé directement de lui. J'ai rencontré René Depestre, qui est pour moi un petit bonhomme extraordinaire. Voilà, mais bon, avec tous les problèmes que rencontre Haïti en ce moment. Mais c'est vrai que du coup, cette pièce reprend tout son sens, parce que la poésie de René Depestre, qui est basée entre autres par rapport à la négritude, sur une révolte justement de ce qui s'est passé dans le passé et tout ça, et quand on voit que c'est la nature même qui s'y colle, enfin, qui enfonce un peu plus le clou, c'est vrai que du coup ça prend tout son sens de redanser cette pièce. Un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien. Les prochaines créations seront, parce que j'ai développé, on en a pas parlé, un personnage très important, d'où la barbe, d'où le chapeau. Il manque juste le nez noir. C'est le personnage de Balthazar Ouscaillou, qui est un clown, qui a ce que j'appelle un sans danse fixe, SDF, mais sans danse fixe. Donc c'était un jeu de mots qui me tenait à cœur, surtout que le seul élément qu'il a, c'est un banc. Et donc c'est un clochard qui est mis au banc. Cette notion de sans danse fixe, de ne pas trouver un endroit où on peut poser sa danse, puisque les théâtres, quelque part, ça devient de plus en plus difficile à trouver sa place dans les théâtres, par les programmateurs eux-mêmes qui sont plus frileux qu'à une certaine époque, la grande époque des années fin 80, début 90, où on pouvait vraiment avoir des coproductions avec le Théâtre Garonne, je me rappelle, avec la Tanor d'Albi, avec le Théâtre municipal de Montauban. J'ai eu plein de coproductions à la Biennale de Val-de-Marne, etc. Et les prochaines créations sont avec Balthazar Ouscaillou, une rencontre avec un groupe de tangueristes, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, des musiciens qui jouent du tango, des œuvres de Piazzolla, de Gardel, enfin tout, voilà. Et sinon, la prochaine création, puisque nous en parlions, c'est aussi, ce qui est très important, une collaboration avec Christine Wodrawska, qui est une très très grande pianiste, je le dis. Voilà. On trouve ça sera pour la première aura lieu au Ring en mai. Tu te sens comment dans le monde dans lequel nous sommes en 2010? Eh bien, paradoxalement, je me sens de mieux en mieux. Oui. Pas tellement le monde en tant que tel, mais comme je considère qu'il y a plusieurs mondes, chacun pouvant créer le sien, pouvant cheminer parallèlement à ce monde. C'est les liens qu'on crée avec les autres qui sont intéressants. Avant, effectivement, j'étais un ours relativement mal léché, mais un solitaire, parce que même si j'étais avec la SMUT, on faisait bande à part, un peu comme ça. Mais j'avais besoin de... Enfin, en tout cas, je n'étais pas ouvert sur le monde, j'étais retranché en moi, parce que c'était une période qui était comme ça. Je pense qu'on a des temps comme ça, d'incarcération à l'intérieur de soi. Puis à un moment donné, on est libéré, voilà, on ne sait pas, on nous ouvre la porte et on commence à mettre le museau dehors et puis on voit le monde autrement. Voilà, c'est un peu ce qui se passe pour moi.